Le vent se battait contre le toit, comme pour l'arracher et l'emporter au loin, vers le canyon. De gros flocons de neige fouettaient les fenêtres, et par moments, la nuit semblait sur le point d'engloutir la maison tout entière. La ferme d'Anna Crawford se dressait à l'écart, au milieu d'une blancheur infinie, aussi solitaire qu'elle. Elle revenait de l'étable, où sa vache Gracie renâclait dans le froid, quand elle s'arrêta brusquement, le poing serré sur sa manche. À la lisière de la clôture, presque au niveau du portillon rouillé, gisait quelque chose de sombre. Une anomalie dans ce paysage hivernal. Cette nuit-là, la neige tombait avec une fureur particulière. Et si elle était passée quelques minutes plus tard, l'homme qui gisait là aurait disparu sous une congère, comme disparaissent les renards, les lièvres, et ceux qui n'ont pas réussi à atteindre un abri. Anna resta immobile, à l'écoute de sa propre respiration et du vent. Sa main eut un mouvement vers le fusil suspendu au porte-manteau près de la porte, mais elle n'alla pas le chercher. Elle se contenta de resserrer son fichu, d'enfiler ses moufles et d'avancer. La neige crissait sous ses pieds, dense et fraîche. Elle s'approcha et s'accroupit. Un homme. Son visage était ensanglanté. Une de ses épaules n'était qu'une tache sombre qui avait traversé la peau et la laine. Son front était glacial, ses lèvres bleues. Il respirait, mais faiblement. « Même si tu étais le diable en personne, » souffla-t-elle. « On ne laisse personne dehors par une telle tempête. » Il était lourd. Elle dut le traîner en s'arc-boutant sur ses talons, le souffle court. Elle s'arrêta plusieurs fois, jurant en silence, puis reprit sa progression. Enfin, après l'avoir fait passer le seuil, elle claqua la porte et laissa tomber le corps sur le tapis en peau de bête devant le poêle. La maison fut de nouveau emplie du bruit du vent, mais l'intérieur semblait un peu plus vivant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle découpa ses vêtements comme on dépaisse une proie, avec soin, sans poser de regard superflu. Elle pansa son épaule, rapidement mais solidement. La vieille trousse de premier secours de son mari était toujours sur l'étagère, à côté d'une couronne de fleurs séchées. Sa main trembla lorsqu'elle en sortit l'alcool. Il ne reprit pas connaissance. La fièvre le martelait comme un forgeron sur son enclume. Dans son délire, il marmonnait des choses confuses, d'une voix sourde. Parfois, il se taisait, et le cœur d'Anna se serrait à chaque fois. Était-il mort? Au petit matin, elle remarqua qu'il avait un couteau dissimulé sous la couverture. Plat, glissé dans sa botte. Elle ne le prit pas. Elle s'en souvint, c'est tout. Puis, elle ralluma la lampe et s'assit près de lui. Elle tricotait. La maison était pleine de sons. Le crépitement des bûches, le hurlement du vent et le léger râle d'une respiration étrangère. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'un être humain avait été près d'elle. Pas une connaissance, pas un voisin au saloon, mais simplement quelqu'un qui dormait sous le même toit, hormis le bétail. Il se réveilla le 3e jour. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, comme ceux d'une bête qui flaire le danger. Il se redressa d'un coup et poussa un cri de douleur. Anna se tenait près du poêle, en tablier, une cuillère à la main. Sur le feu, une soupe de haricots, des oignons, des restes de viande séchée. Sur la table, du pain et du sel. Tout était simple, comme chez tout le monde. Il la regarda, longuement, en silence. Où suis-je? Sa voix était rauque, comme venue d'un autre monde. Anna ne se retourna pas tout de suite. Elle lui laissa le temps. Puis elle répondit, parmi les vivants, pour l'instant. Il cligna des yeux. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Puis son regard se porta vers le bas, sur son épaule, sur les bandages. « Qui » commença-t-il. « Je suis Anna. C'est ma ferme. Je ne connais pas ton nom et, pour être honnête, je ne suis pas pressé de le savoir. Si tu n'as pas l'intention de mourir, mange cette soupe, si c'est le cas. Fais-le en silence, mes réserves de bois s'épuisent. » Il mangea en silence, de la main gauche.
La droite ne lui obéissait pas. Elle était immobilisée contre sa poitrine. Il mâchait sa soupe comme un loup, rapidement, à la manière d'un soldat. Mais à un moment, il s'arrêta et posa sa cuillère. « Tu savais que j'avais une arme ?» Anna leva les yeux, brièvement. « Je savais. Je l'ai caché. Pour l'instant. » Il ne sourit pas, mais le coin de ses lèvres tressaillit. Quelque chose d'humain traversa son visage sévère. « Merci, » souffla-t-il. « Pour la soupe ? De rien. Ce n'était pas grand-chose. Pour ne pas m'avoir laissé près de la clôture. » Là, pour la première fois, elle le regarda autrement que comme une menace. « J'aurais pu. Mais alors, peut-être que personne ne m'aurait trouvé non plus, quand mon tour viendra. » Il s'endormit directement dans le fauteuil près de la cheminée. La fumée du poêle montait en un mince filet, et la nuit tombait de nouveau sur les prairies. Au loin, une meute de coyotes hurlait, et leurs plaintes se mêlaient au mugissement du vent. Anna était assise en face, observant les flammes. Le visage de l'homme était éclairé par leurs reflets. Il respirait profondément, sans un mot. Parfois, pour comprendre quelqu'un, il n'est pas nécessaire de connaître son nom, pensa-t-elle. Il suffit d'entendre son silence. Et dehors, la neige continuait de tomber. La tempête tourbillonnait entre les pins, comme si elle cherchait à s'abriter d'elle-même. Et personne ne savait encore que cet hiver serait le plus long et le plus chaud de leur vie. Sam se réveillait avec les premières lueurs, non pas celles du soleil, mais celles de son absence. Le ciel pâle et froid se devinait à peine derrière les fenêtres givrées. Dans la maison, il y avait une odeur de pain, de fumée et de quelque chose, de juste. Presque comme dans son enfance, quand sa mère cuisait des galettes de maïs en fredonnant. Presque. Il restait assis, enveloppé dans une couverture, dans le fauteuil près de la cheminée, comme s'il craignait de quitter cet endroit, trop sûr, trop calme. Anna se déplaçait dans la maison sans hâte, d'un pas mesuré. Elle ne parlait presque pas, seulement pour l'essentiel. Ses pailletés étaient légers, sa voix basse mais assurée. Sa maison était solide, tout comme elle, et ses murs gardaient le silence, comme un coffre-fort rempli de secrets. Sam l'observait à la dérobée. Elle avait la démarche d'une femme habituée depuis longtemps à être seule. Sans agitation, sans ostentation, elle faisait simplement ce qui devait être fait, car si ce n'était pas elle, personne ne le ferait. « Comment va ton épaule ?» demanda-t-elle sans le regarder, en versant de l'eau dans une bouilloire en cuivre. Il bougea l'épaule. Elle était douloureuse, mais moins. « Mieux ? Tu l'as remise en place ? » ?»« Oui. » Il hocha la tête, comme pour noter quelque chose d'important. « Tu as la main ferme. Celle des veuves l'est parfois plus que tout. » Il se tut, de nouveau, veuve. Ce mot résonna étrangement dans sa tête. Non pas comme femme seule, mais comme celle qui est restée, celle qui n'a pas fui, qui n'est pas morte, qui n'est pas devenue folle. Simplement restée, et qui continue de vivre. De préparer la soupe, de fendre du bois, de se taire devant la fenêtre. Parfois, elle sortait pour nourrir le bétail, réparer la clôture, chercher de l'eau au ruisseau. Il entendait la porte claquer, ses pas se dissoudre dans la neige. Dans ces moments-là, il restait seul mais sentait toujours sa présence. Il ne savait pas combien de jours s'étaient écoulés. Ici, le temps s'écoulait différemment. Pas de foire, pas de bagarre, pas de tavernes aux miroirs sales où tout le monde vous regarde dans le dos. Seulement la blancheur derrière les fenêtres, le crépitement du bois, et le regard d'une femme qui, pour une raison inconnue, lui donnait envie d'être meilleur. Il se leva seul pour la première fois le 3e jour, s'appuyant sur la table, chancelant, pieds nus sur le bois rugueux du plancher. « Ne va pas par là », entendit-il derrière lui. « Où ça, par là ? Vers l'armoire à droite, ton revolver est là. » Il s'arrêta, se retourna. « Je n'allais pas le chercher. »« Où allais-tu alors ? » « Vers la fenêtre. Je veux voir s'il reste un monde au-delà de ces murs. »
Anna haussa un sourcil mais ne dit rien. Elle se contenta d'acquiescer. Il s'approcha. Derrière la vitre, ni route, ni gens. Seulement le vent qui parcourait la prairie. Un vide blanc. « C'est beau chez vous, » dit-il après une pause. Elle eut un petit rire sec. « Ici c'est vide et effrayant, et il fait toujours froid. Le beau, c'est là où l'on a quelqu'un avec qui le partager. » Il se détourna silencieusement de la fenêtre. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, à table. Pour la première fois, pas chacun dans son coin, pas dans l'ombre, pas sur la défensive. Elle lui servit une portion un peu plus grande. Il la prit sans un mot. « Tu es chasseur ?» Il hésita. « Je l'ai été. Puis je suis devenu celui qui attrape les hommes. Pour de l'argent. »« Chasseur de primes, donc. »« Oui. »« Tu en as tué beaucoup ?» Il mâcha longuement. Trop longuement. Assez pour ne plus les compter, mais pas assez pour oublier chacun d'eux. Elle hocha la tête et ne posa pas d'autres questions. C'était la bonne chose à faire. Il le remarqua. « Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-il. « Non, je n'attends plus. » Il garda de nouveau le silence. « Alors pourquoi m'as-tu laissé vivre ? Je n'étais pas venu te chercher. J'étais juste sorti chercher de l'eau, et je t'ai trouvé. C'est tout, c'était suffisant. » Cette nuit-là, il eut du mal à trouver le sommeil. Son corps était endolori, son âme encore plus. Il regardait le plafond, les planches inégales que le mari d'Anna avait clouées lui-même. Il ne savait pas à quoi il ressemblait, ni qui il était. Mais il sentait qu'on se souvenait encore de lui ici. Pas par une photo, ni par un nom, mais par un silence dans lequel résonnait la mémoire. Sam n'était jamais resté plus d'une semaine au même endroit. Il avait peur de s'installer, sachant que la sédentarité rend vulnérable. Mais ici, au milieu du vent et d'une femme aux yeux fatigués, quelque chose d'oublié s'éveilla en lui. Une chaleur, pas celle d'un feu de camp, mais celle d'une autre respiration à ses côtés. Anna était assise sur son lit et regardait par la fenêtre. « C'est un homme dangereux, » pensait-elle. Trop silencieux, trop solitaire. Il observe comme une bête en cage, se demandant s'il peut faire confiance à la main qui le nourrit. Mais dans son regard, il n'y avait pas de cruauté, seulement de la douleur et de la fatigue. Et il faut donner une chance aux gens fatigués, au moins une fois dans leur vie. Elle éteignit la lampe. L'obscurité enveloppa la maison. Dehors, le vent tourbillonnait comme une âme en peine. Et à l'intérieur, c'était calme et vivant. La tempête s'était calmée. Le monde était figé, comme si les prairies avaient retenu leur souffle. La neige formait une couverture lisse, sans une seule trace, sans une fissure, comme si Dieu lui-même avait passé un pinceau sur la terre en décrétant « recommencer à zéro ». Sam se tenait près de la fenêtre, l'épaule enveloppée dans un plaid de laine. De l'autre côté de la vitre s'étendait un monde qui n'avait pas connu la paix depuis longtemps, maintenant silencieux comme un péché fraîchement enterré. Il respirait lentement. Chaque matin ici ressemblait à une prière, même sans parole. Dans cette maison, on se taisait, non par froideur, mais par habitude, parce que chaque mot est comme un coup de feu et qu'il faut viser juste. Anna lavait le sol près du poêle. Le lot se couvrait rapidement d'une fine couche de glace si on la laissait trop longtemps dans le seau. Elle ne regardait pas Sam, mais elle savait qu'il l'observait. Il l'observait toujours quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. « La nuit a été calme, » dit-il enfin. « Une rareté dans ces contrées, » répondit-elle. « D'habitude, le matin, le vent hurle comme une louve pleurant ses petits. » Il eut un sourire en coin. « Tu sais, je me sens presque tranquille ici. » Seulement presque. Les endroits comme celui-ci sont trop calmes pour ne pas être sur ses gardes. Le monde ne pardonne pas le silence. Anna s'arrêta, se redressa. Elle passa une main dans ses cheveux,
rassemblés en une tresse. Et le silence, c'est ce qui reste après un bruit trop long. Ils déjeunèrent très près de la fenêtre. Des œufs au plat, du pain, du café, amers comme les souvenirs. Sam regardait les arbres se balancer lentement dans le vent derrière la maison. Puis il se leva. Il était désormais autorisé à sortir. Anna n'y voyait pas d'inconvénient. Elle lui ouvrit même la porte elle-même. « Le bois est sous le vent si tu décides d'aider. Mais ne te surmène pas, héros, » dit-elle avec un petit rire. Il hocha la tête et sortit. La neige était aveuglante. Le craquement sous ses pieds ressemblait au pas sourd sur un vieux pont. Il se dirigea vers la grange, ramena une pile de bûches. Il y avait quelque chose de juste là-dedans, de masculin. Il ne l'entendit presque pas. Il le sentit plutôt. Un froid vif le long de sa colonne vertébrale. Un instinct aiguisé par des années de pratique. Il se redressa et se retourna. Des traces. À l'orée de la clairière, près du bosquet où la neige était un peu plus profonde et dense, on voyait des traces étrangères. Pas fraîches, mais pas encore recouvertes. Elles venaient de l'est, menaient vers la maison. Et puis, elles disparaissaient. Il s'approcha, regarda de plus près. 4 hommes, dit-il à voix haute, à cheval, l'un d'eux a mis pied à terre. Il rentra rapidement, comme un prédateur. Il ferma la porte derrière lui, secoua la neige de ses vêtements. Anna se tenait près du poêle, son regard était devenu piquant. Quoi ? Quelqu'un nous suit. Elle ne demanda pas qui exactement. Elle ne demanda pas comment le sais-tu. Elle posa simplement son torchon et s'approcha. Combien ? 4. Pas des maraudeurs, ils sont trop prudents. Ils cherchaient, mais ne se sont pas approchés de la maison. Les chasseurs de primes ? Il hocha la tête en silence. Sam, qui es-tu vraiment ? Il la regarda longuement. Puis il se dirigea vers la table, écarta la nappe. Il en sortit un paquet poussiéreux et dissimulé. Anna reconnut le revolver. Elle reconnut le nom gravé sur la crosse. Harlow. J'étais chasseur, puis guide, puis ce qu'on a commencé à appeler un tueur, même si tout ce que je faisais, c'était exécuter les ordres de la loi. Et après j'ai fait une erreur. J'ai tué la mauvaise personne, et maintenant, je ne suis plus un homme. Je suis une cible. Il s'assit. Il me cherche parce que je sais qui paie pour des meurtres déguisés en justice. Je suis parti quand j'ai compris que j'en faisais partie. Et maintenant, je n'ai plus de chemin, ni en avant, ni en arrière. Le silence emplit de nouveau la maison. Seules les bûches crépitaient. Anna s'approcha, lentement, le regardant dans les yeux. « Alors maintenant, je n'ai plus de chemin non plus, » dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Je partirai, ce soir, avant qu'il ne revienne. Tu ne sortiras pas. Une tempête se prépare derrière les collines. Eux sont à cheval, tes jambes te portent à peine. Si tu pars, tu es perdu. Si tu restes, peut-être que moi aussi. Pourquoi m'aides-tu » Elle détourna le regard, se dirigea vers la fenêtre. Puis, parce que j'ai vécu trop longtemps parmi les ombres, et tu es l'un de ceux qui craignent la lumière, mais ne l'ont pas complètement perdue. Le soir, ils restèrent assis en silence. Sam nettoyait son arme. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de froid. Sa blessure se faisait encore sentir, mais ses doigts savaient quoi faire, comme au bon vieux temps. Il entendait Anna préparer du savon. L'odeur de lavande, une rareté dans ces contrées. Elle ne doit pas souffrir à cause de moi. Il porta le revolver à sa tempe, simplement, comme un geste, sans peur, avec résolution. Mais à cet instant, la porte grinça. Elle entra, elle vit, et ne dit rien. Elle s'approcha seulement, prudemment, s'assit à côté de lui, prit sa main, celle qui tenait l'arme, et l'abaissa lentement. Si les coups de feu s'entendent à des kilomètres, et tu n'es pas assez seul pour partir en silence. Il ne la regarda pas.
Il serra seulement les dents et hocha la tête, une seule fois, comme s'il prêtait serment. Dehors, le vent reprenait de la vigueur. La neige recommençait sa danse sur les toits. Et quelque part là-bas, derrière la crête, des hommes armés cherchaient celui qui avait décidé de vivre. Mais ce soir-là, il n'était pas seul. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait une maison où on ne le chassait pas. La neige se remit à tomber, d'abord timidement, comme une menace oubliée, puis s'abattit soudainement en un mur blanc. Le silence fit place au crissement, le monde redevint blême et dangereux. La prairie effaça les traces, mais seulement en surface. Sam était assis près de la fenêtre, immobile, comme s'il faisait partie de la maison. Dans ses yeux, le même silence anxieux qu'un loup blessé qui sait que l'ennemi est proche, mais que sa patte est brisée, et qu'il ne lui reste plus qu'à attendre. Anna pétrissait la pâte, de ses mains fortes, comme si elle ne pétrissait pas du pain, mais sa propre détermination. Elle ne posait plus de questions, ne parlait pas de ce qui arriverait quand il viendrait. Elle regardait seulement Sam d'un regard auquel on ne pouvait se soustraire, même si on le voulait ardemment. « Ils viendront, dit-il le soir. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. »« Je sais, répondit-elle. Le vent porte une odeur étrangère. Tu pourrais me livrer, dire que je suis parti, ou que tu ne savais pas qui j'étais. »« Je pourrais, acquiesça-t-elle calmement. Mais alors pour qui ferais-je du pain ? » Pour la première fois, il eut un petit rire, pas joyeux, mais sincère. Ils arrivèrent le 3e jour, comme Sam l'avait prédit, pendant la tempête. En plein jour, alors que le ciel était gris et que la neige tombait à l'horizontale, comme si quelqu'un la soufflait depuis des portes célestes verrouillées. D'abord une silhouette apparut, puis une deuxième, et derrière elle, les autres, 4 hommes, en manteau noir, le visage couvert. Leurs chevaux étaient là, les pattes dans les congères. L'un d'eux chevauchait légèrement en avant, grand, dans un long manteau gris, avec l'assurance de celui qui n'a pas besoin de permission pour entrer. Anna se tenait à la fenêtre. Elle ne tremblait pas, ne respirait presque plus. Sam était dans le cellier, sur son ordre. « Ils n'ont pas besoin de toi, Sam. Ils ont besoin que tu crois que tu n'as pas d'issue. » Il voulut protester, mais il ne le fit pas, parce que dans sa voix, il n'y avait pas un ordre, mais une foi, et c'était plus fort. On frappa à la porte. « Madame !» Une voix d'homme faussement amicale. « Excusez-nous, la tempête nous a surpris. Nous cherchons un abri, juste pour une nuit. Nous avons un blessé. On ne peut pas le laisser dans la neige. » Anna ouvrit la porte, lentement, mais sans peur. « Je n'ai pas beaucoup de nourriture, ni beaucoup de bois, mais il y a du feu. Vous irez chercher l'eau vous-même. » L'homme qui était en tête sourit, un sourire tranchant comme un rasoir. « Nous vous remercions, madame. Nous apprécions beaucoup votre bonté. » Il entra le premier. Les 3 autres le suivirent. Tous regardaient autour d'eux, comme des chiens dans une nouvelle cour. Anna leur tendit une louche d'eau. « Montrez-moi le blessé, je vais voir. » Ah ! Le grand homme s'arrêta. Le blessé. Il a dû rester en arrière. La tempête, tout est confus. Elle le regarda droit dans les yeux. Rien n'est confus ici. Si le blessé est resté en arrière, c'est qu'il est mort de froid. Vous êtes venu sans lui? C'est vrai qu'il fait froid ces temps-ci, sourit l'un d'eux, inspectant les étagères, les murs, les coins. Vous êtes seul dans la maison? Demanda un autre. À votre avis, qui d'autre devriez-vous trouver ici? Répondit-elle doucement. Eh bien, vous savez, les rumeurs. Les gens du coin disent avoir vu quelqu'un se traîner vers la ferme. Un homme, armé, dans la neige. On a pensé que le pauvre s'était peut-être perdu. Personne ne se perd ici, répondit-elle. Il n'y a que ceux qui restent. Ils restèrent pour la nuit. 3 d'entre eux dormirent contre le mur.
Le quatrième, le chef, ne ferma pas l'œil. Il resta assis près de la cheminée, remuant les braises avec un couteau, comme s'il attendait que la vérité jaillisse des flammes. Anna ne dormit pas une minute. Sur le poêle, du thé bouillait. Ses mains étaient sous son tablier, ses doigts serrés sur la crosse du vieux pistolet de son père. Elle n'avait pas tiré avec depuis 10 ans, mais il tenait dans sa main comme à l'époque, en 75, quand les coyotes avaient dévoré un veau. Sam était assis de l'autre côté du mur, dans le cellier, son revolver à la main. Il entendait chaque mot, chaque mouvement. Il se demandait quoi faire. Sortir, les abattre tous, se jeter dans le blizzard et emporter le malheur avec lui, mais dans chaque scénario, elle restait seule. Et c'était pire que la mort. Le matin, quand la tempête se calma, les 3 hommes sortirent main vers leurs chevaux. Le chef s'attarda. Il s'approcha de la porte, s'arrêta, regarda Anna. « Vous tenez bon, madame, mais il n'y a pas que votre odeur dans cette maison. » Elle ne dit rien, se redressa seulement, comme si à l'intérieur, elle grandissait. « Si vous cachez quelqu'un, » il se pencha un peu plus près. « Dites à lui qu'il n'a gagné qu'un sursis. Nous ne sommes pas pressés. Nous savons attendre. Je le lui dirai, si jamais je rencontre quelqu'un. » Il hocha la tête, longuement, comme pour mettre un point final. « Et encore une chose, madame. » Il se retourna sur le seuil. « Votre maison est jolie, accueillante. Ce serait dommage qu'elle prenne feu à cause d'une étincelle accidentelle. » Anna acquiesça. « Merci de me le rappeler. Il faut ramener la cheminée plus souvent. » Il eut un petit rire et partit. Ils n'attendirent pas que les chevaux disparaissent à l'horizon. Sam sortit du cellier, pâle comme la fumée. « Pourquoi ne m'as-tu pas livré ? Parce que tu es resté. Et j'ai décidé que cela valait la peine de se battre. » Il la regarda, longuement, sans un mot. Puis il s'approcha, prit sa main. Elle ne la retira pas. « Ils reviendront, trop polis pour des bandits, trop soignés pour des coupe-jarrets. Ce sont des chasseurs, comme je l'étais autrefois. »« Je sais, » répondit-elle, « mais maintenant, Sam, tu n'es plus seul. » La neige derrière les fenêtres ne semblait plus être une ennemie. Elle était leur abri, et quelque part dans sa blancheur silencieuse, 2 personnes avaient enfin trouvé ce qu'elles avaient cherché toute leur vie. Non pas le salut, mais une raison de rester. Tout a commencé par un craquement. Pas fort, pas effrayant. Simplement, quelque part au loin, au-delà de la clôture, la glace sur la rivière s'est rompue, comme si la nature elle-même faisait le premier pas. Sam tendit l'oreille. Il se tenait sur le porche, sa veste jetée sur les épaules, les doigts tremblant légèrement de froid. Mais ce n'était pas le froid qui le faisait trembler. « La glace se brise », dit-il sans se retourner. Anna était sur le seuil. Dans ses mains, un sac de clous. À sa ceinture, un marteau. Un simple marteau de charpentier. Mais dans sa main, il ressemblait à une arme. « Le printemps approche », répondit-elle. Sam eut un sourire amer. « Ou la guerre. » Les mots se firent plus rares dans la maison, les gestes plus nombreux. Il répara la porte cassée de la grange, tendit un fil de fer supplémentaire le long de la clôture. Il examina le fusil de son mari, vieux mais fonctionnel. Le soir, il aiguisait son couteau, vérifiait les cartouches. Anna observait sans l'interrompre. Puis elle s'approcha avec une carte. « Il y a un ravin, derrière la colline. Tu peux t'y cacher si tout tourne mal. »« Je ne partirai pas, » coupa-t-il. « Je sais, » acquiesça-t-elle, « mais connaître la sortie ne signifie pas qu'on doit la prendre. » Il la regarda, dans ses yeux. Il n'y avait pas de peur. Seulement de la détermination. Une détermination qu'on ne peut acheter avec de l'or ni apprendre dans les livres. C'était la détermination de quelqu'un qui avait déjà perdu, mais qui ne voulait plus perdre. Ils dormaient à tour de rôle. L'un veillait, l'autre se reposait. Une carabine chargée était toujours près du poêle,
les fenêtres barricadées de l'intérieur. Sur les rebords des fenêtres, des bougies, masquées par un tissu épais. La lumière dans la maison était à peine visible, mais la chaleur, elle, était bien vivante. Le soir, quand tout fut prêt, Anna s'approcha de lui. Il était assis près de la cheminée, les yeux fixés sur le feu. « As-tu peur » demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Oui, mais pas de la mort. »« De quoi, alors ?» Il leva les yeux. « Que tu meurs à cause de moi. » Elle s'assit à côté de lui, posant sa main sur son genou, lentement, fermement. « Sam, tu n'es pas la cause, tu es un choix, le mien. » Il ne répondit pas. Il ferma seulement les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de sentir qu'on pouvait ne pas l'abandonner. Ils arrivèrent le 5e jour. La neige crissait sous les sabots. Ils ne se cachaient pas. Ils avançaient comme pour une parade. Lentement, distinctement. 8 hommes, pas 4 comme la dernière fois. Leurs selles brillaient. Leurs mains étaient gantées, mais leurs armes étaient prêtes. Leurs visages étaient couverts par des foulards. Seuls leurs yeux étaient visibles, froids, calculateurs. Anna se tenait à la fenêtre. Sam, le fusil à la main, derrière la porte. Il respirait calmement. Pas un muscle ne tremblait en lui. Seul son cœur battait au rythme des pas des chevaux étrangers. Ils s'arrêtèrent au portillon. L'un d'eux, le même qui était venu auparavant, descendit de cheval, de nouveau avec un sourire. Seulement, cette fois, il y avait moins de mots et plus de métal. « Madame, nous sommes de retour. »« Je vois, » répondit Anna sans ouvrir la porte. « Que voulez-vous ? L'homme qui est venu chez vous. Nous savons qu'il est ici. Il n'y a que moi ici, une. Poule, une vieille vache, et le souvenir de mon mari. Et vous êtes une femme de bien, madame. Ne nous forcez pas à devenir de mauvais hommes. » Elle entr'ouvrit légèrement le volet. La vitre tinta. « Vous l'êtes déjà devenu, » dit-elle. Une pause. Puis un clic court et sec retentit. On arma une culasse. Et au même instant, un coup de feu. Sam tira le premier, directement depuis l'obscurité de l'entrée. La balle faucha le chapeau de la tête du cavalier le plus proche. Les chevaux se cabrèrent, des cris. Deuxième coup de feu, d'Anna, depuis la fenêtre. La balle transperça l'épaule d'un des assaillants, qui tomba dans la neige en hurlant comme un coyote blessé. Sam sortit, se mettant à l'abri derrière un coin de la maison. Le crépitement des fusils, le sifflement du métal, le hennissement des chevaux. La guerre avait commencé. Personne n'aurait pu dire combien de temps dura la fusillade. Peut-être 10 minutes. Peut-être une éternité. Anna tira 2 fois. Une fois en l'air, pour faire diversion. La seconde fois, elle visa. Dans l'œil. Sam ne fit pas de quartier. Il se déplaçait comme un chasseur. Pas comme un fugitif. Il tirait comme un homme qui n'avait plus peur d'être en vie. 2 des assaillants restèrent étendus dans la neige. Les autres battirent en retraite. L'un d'eux criait en se tenant la blessure. Un autre tombait de cheval, essayant de ne pas s'étouffer dans son sang. Silence. Sam se tenait sur le porche. Le canon de son revolver fumait encore. Son visage était couvert de sang, qui n'était pas le sien. Ses yeux étaient humides. Anna sortit à son tour, s'approcha. Ne dit pas un mot. Elle lui prit simplement la main, fermement. « C'est fini, » dit-il. « C'est fini. »« Non, » répondit-elle. « Ça ne fait que commencer. » Le corps d'un des hommes tués gisait près de la clôture. Dans sa poche, une lettre. Sam la lut. Pas Anna. Il brûla le papier en silence. Seul son regard se durcit. « Ils ne me laisseront pas partir, » dit-il. « D'autres viendront me chercher, plus nombreux. Alors, il faut partir. » Il secoua la tête. « Non, il faut en finir. »« Où ?» Il la regarda, sourit pour la première fois sincèrement. Là où tout a commencé, mais pas seul. Elle hocha la tête.
sans un mot de plus. Le lendemain, ils firent leur bagage. Pas grand-chose, un peu de nourriture, des munitions, une carte, une vieille gourde. Anna serra son fichu, enfila la veste de son mari. Sam, sa ceinture de cuir avec le couteau. L'arme dans le dos. La maison resta derrière eux. Non pas comme une perte, mais comme une trace. Car désormais, ils ne fuyaient pas la mort. Ils allaient à la rencontre de la vie. Le canyon de Black Ridge s'étendait devant eux, comme une cicatrice sur le corps de la terre. Sombre, profond, silencieux. Ici, le vent ne sifflait pas. Il gémissait, comme un vieil homme se remémorant tout le sang versé sur ses pierres. Anna leva la tête, chassant la poussière de son visage. Ils avaient marché 4 jours, à travers la forêt, sur de vieux sentiers, longeant des ruisseaux et des campements incendiés. Le 3e jour, Sam tua un cerf, d'un tir précis et rapide. Le 4e, ils trouvèrent une source d'eau claire et froide. C'est là qu'ils s'embrassèrent sin pour là. Première fois, sans mots, simplement, doucement, comme des gens fatigués de parler et qui commençaient à écouter. « C'est ici », dit Sam lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du ravin. « C'est ici que tout a commencé. » Anna balaya les environs du regard. Une vieille bâtisse, sans doute un ancien camp de Marshall ou de chasseurs. Maintenant abandonné. Dans un coin, un mât de drapeau penché à côté, un poteau avec une corde déchirée. Pas de plaque, pas de nom, seulement d'une pierre sur laquelle des initiales étaient gravées. SH. « Tu vivais ici ? Non ? C'est ici que j'ai trahi. » Il s'accroupit, prit une poignée de terre, regarda la poussière s'écouler entre ses doigts. « C'est ici que j'ai reçu mon premier contrat, pour un homme qui s'est avéré innocent. Je l'ai appris trop tard. Et après, je n'ai pas pu partir. Je suis devenu l'un d'eux. Ces gens qui ont envoyé les chasseurs. » Il hocha la tête. « Une agence privée. Ils payaient en or. La loi n'était qu'une. » Façade. J'étais leur marteau. Et maintenant, je suis leur témoin. Anna se tenait à côté de lui, sans le toucher, écoutant seulement. Si nous partons, ils nous retrouveront, ou ils en trouveront d'autres. C'est ici que je dois tout dire. En ville. À Marsh Hill, il y a un homme. Un vieux shérif à qui j'ai sauvé la vie autrefois. C'est le seul en qui j'ai confiance. Et tu penses qu'il pourra changer quelque chose ? Sam leva les yeux, sourit d'un air lame et sincère. Je ne sais pas, mais je sais que je veux essayer, et je veux que tu sois à mes côtés. Anna ne répondit pas tout de suite. Elle regardait vers le canyon. Le soleil déclinait déjà. Les rochers se teintaient de cuivre et d'or. Sam, elle se retourna. Je n'attends pas de toi que tu changes. Je sais qui tu es. Je t'ai vu tuer. Je t'ai vu trembler la nuit à cause de tes souvenirs. Mais je t'ai aussi vu te taire quand tu aurais pu mentir. Ne pas partir quand c'était plus facile. Tenir ma main quand j'avais peur. Il voulut dire quelque chose, mais il ne put pas. Il s'approcha seulement, pressa son front contre le sien. « Tu es ma maison, Anna. » Elle sourit. « Et toi, tu es mon printemps. » Ils arrivèrent à Marsh Hill le 5e jour. La ville n'avait pas changé. Poussiéreuse, en bois, avec un clocher au milieu de la rue et une boutique de viande salée où l'on se disputait sans cesse. Les gens les regardaient avec méfiance, comme on regarde toujours ceux qui arrivent avec des armes et des yeux qui en ont trop vu. Sam entra dans le bureau du shérif. Anna resta sur le seuil. Le vieil homme dans son fauteuil leva les yeux, interrompant sa lecture. « Harlow, dit-il, alors tu n'as pas péri dans la tempête, comme tout le monde le pensait. » Sam jeta silencieusement un rouleau de cuir sur la table. « Ce sont les noms, les contrats, les preuves, tout ce que vous m'aviez demandé à l'époque, tout ce pourquoi j'ai fui. » Le shérif déroula les papiers, les parcourut lentement. « On peut faire quelque chose avec ça. »
marmonna-t-il. Mais tu dois rester et témoigner. Sam hocha la tête. Je ne fuis plus. Anna se tenait sur le porche. Elle tenait une tasse de thé chaud. Le vent soulevait la poussière, mais on sentait le printemps dans l'odeur de l'herbe, le chant des oiseaux, la façon dont les enfants couraient pieds nus sur le gravier. Sam sortit, sans armes, sans anxiété. Il s'assit à côté d'elle, prit sa main. C'est fini, ça commence. Ils restèrent à Marsh Hill. Anna aidait à l'hôpital, faisait du pain comme Asta autrefois. Sam devint l'adjoint du shérif, non par peur, mais par choix. Il ne mettait pas beaucoup. Mais le soir, quand le soleil se couchait sur les toits, il s'asseyait sur la véranda, parfois en silence, parfois en se remémorant l'hiver, parfois en effleurant leurs cicatrices, pas celles du corps, mais celles plus profondes. Et chaque soir, Sam disait « Je pensais que j'allais mourir de froid ce jour-là, sur ton seuil. » Et elle répondait « Et moi je pensais que je n'aurais plus jamais chaud. » Ainsi passa le printemps, puis l'été, et après qu'il y aura peut-être un autre hiver. Peut-être pas. Mais désormais, ils savaient que si deux cœurs avaient survécu dans la neige, ils avaient assurément assez de chaleur pour survivre à tout le reste.